Après leur succès, 3-1 aux dépens de la Zambie devant leur public au nouveau stade de Yamoussoukro pour la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les éléphants ont concédé le nul 0-0 sur terrain neutre contre le Lesotho pour la deuxième journée. Doit-on s'inquiéter pour Jean-Louis Gasset et ses hommes après cette contre-performance face au pays classé 145e mondial par la FIFA? Rejoignez notre mini-débat au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Merci pour vos nombreux commentaires sur la page Facebook de la radio. Quel pays a gagné la CAN 1992 et 2015? Demande à Eouman Tano. C'est bien la Côte d'Ivoire. Et avec quels joueurs? C'est bien avec des joueurs ivoiriens. Pourquoi pour un pays qui a gagné jusqu'à 2 éditions de la CAN, on ne peut pas faire confiance? Chers Ivoiriens sportifs, soyons optimistes et faisons confiance aux joueurs et aux entraîneurs. Bosson à Sérémy. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire quand on sait que le sélectionneur ne connaît pas encore ses joueurs. Après 2 ou 3 matchs, il pourra trouver une équipe homogène pour aller véritablement au combat. Le football n'est pas une science exacte, alors tous les résultats sont possibles. Gérard Guado-Goli, moi je dirais oui, car il doit donner la chance à d'autres joueurs. Aussi, doit-il avoir sa propre liste? Fansingue Cheikh, il n'y a pas à s'inquiéter pour le coach et son staff. Il faut plutôt s'inquiéter pour les joueurs de cette équipe qui ne sont pas capables de jouer 2 à 3 matchs consécutifs avec la même intensité. La réussite du coach dépendra de sa capacité à dire non aux joueurs fatigués qu'on lui impose ou aux protégés comme ces joueurs des équipes B des clubs européens qu'on lui impose. Voici, vous êtes en bateau. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Anja Soukourou. Doit-on s'inquiéter pour Jean-Louis Gasset et ses hommes? Ouais, bon, je dis merci à Jean-Louis Gasset. Comme il vient d'arriver, on n'a qu'à lui laisser le temps pour travailler. Parce que la fois passée, le sélectionneur n'a pas fait son choix. Parce que ce n'est pas lui qui a sélectionné les joueurs. On croit bien que c'est le président FIFA qui a sélectionné des joueurs. Maintenant, concernant au niveau des joueurs, le type de jeu, bon, c'est ce que Rass a dit. Hein. On avait remporté la CAN 2015. On n'a pas remercié celui qui a fait et puis on a remporté. Donc, bien c'est là on devrait voir ça. Le président n'a qu'à voir ça. Pour remercier celui qui a fait et puis on a remporté la CAN. D'accord. Là, comme ça, prochain CAN, on doit remporter. Sinon, Sénégal va remporter 2e trophée encore. D'accord. C'est mon contribution. Merci Mobio Kwasi pour votre contribution. Vous êtes à Mbato. Excellente journée à vous. Marius Adjei Abouna, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Anja Soukourou. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Et Abidjan, et chez vous? Abidjan va très bien. Doit-on s'inquiéter pour Jean-Louis Gasset et les éléphants après ce match nul contre le 145e mondial? Non, moi je vais dire à mes frères ivoiriens de rester tranquilles, de croiser les bras pour regarder ce qui va se passer. Qu'on veuille ou bien qu'on ne veuille pas, l'entraîneur est déjà choisi. Il nous a déjà donné ses joueurs et c'est les mêmes joueurs. On n'a qu'à le regarder. Seulement prier pour nos éléphants. Quand il y a un enfant, il faut toujours prier pour lui, pour sa réussite. D'accord. Voilà. Donc, tu sais, vous savez, chaque match a ses réalités. Hein? Oui. Chaque match a ses réalités. C'est pas parce qu'on n'a pas gagné contre les autres, on va blâmer cette équipe. Non. Vous voyez, ces gars-là, ils sont partis fermer ils ont fait un bloc à notre défense pour empêcher nos attaquants de gagner, de marquer des buts. Donc chaque fois qu'il y aura un bloc face aux attaquants, c'est fini. Ouais. Vous riez. Éléphants. Marius Adjei. Oui. Excellente journée à Bouna. Merci. Portez-vous bien. Sur la page Facebook de la radio, siège Joseph Pouda. Bonjour, je pense que c'est le moment de s'inquiéter pour Gasset et ses hommes. Après une victoire, on a concédé
un match nul. C'est ce nul qui va amener Gassé à s'interroger sur plusieurs paramètres. Est-ce le bon chemin, la bonne tactique, etc. Il appartient à Gassé d'apporter sa touche au troisième match. C'est là qu'on pourra commencer à le juger et savoir s'il pourra tenir. Sinon, la Côte d'Ivoire regorge de plusieurs joueurs talentueux. Ahmed Adin Nana, pour une fois, il faut s'attarder sur la responsabilité de nos joueurs. Ils doivent se dire que nous sommes une grande nation et quels que soient les choix tactiques du coach, il ne viendra pas tirer au but à leur place. Il faut que cela se fasse comme le Real Madrid, ne rien lâcher et nous devrions enfin avoir le bon résultat au bout du tunnel. Apollinaire Tia, c'est vrai qu'on doit craindre, mais nos joueurs sont en quelque sorte responsables de cette contre-performance. Le jeu est trop lent et Jean-Louis Gassé ne viendra pas jouer à leur place. Qu'ils se ressaisissent pour mouiller le maillot pour la nation. Niazale Yannick est à Bayota. Bonjour. Bonjour, papa. Comment vous allez ce matin? Oui, Dieu fait grâce. Êtes-vous déjà inquiet pour les éléphants de Jean-Louis Gassé? Bon, moi, ma contribution ce matin, c'est pour dire que les joueurs n'ont pas joué le ballon. Après, ils vont venir regarder les gens. Si eux viennent là, c'est pour le pays. Voilà. Mais moi, je trouve que souvent, ils refusent de jouer le ballon. Souvent, surtout même Sébastien à l'heure là. Il n'a qu'à jouer le ballon. Il ne faut pas y aller regarder les gens. Voilà, ils n'ont pas se donner. L'équipe qui a pris la CAN en 2015 là, c'est parce qu'ils n'ont pas regardé l'entraîneur qu'on a rapporté. S'ils regardaient l'entraîneur, on n'allait pas voir. D'accord. Donc, ils n'ont pas se donné, ils n'ont pas fait le travail. Quand ils viennent là, c'est pour jouer pour le drapeau. D'accord. Sinon, ici là, c'est pas pour venir chercher l'argent. C'est en Europe là-bas, on cherche l'argent. D'accord. Quand on vient ici, c'est pour la nation. D'accord. Plus on les regarde, on compte si on n'a pas mouillé le maillot. D'accord. Donc, par exemple, si la Blaise Traoré à l'étang. D'accord. Voilà. Bonne journée. On va jouer pour le pays, merci. Bonne journée à Bayota, Niazale, Yannick, Nogbade, Blaise et lui à Tabou. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean Sourou. Comment vous allez? Ouais, je vais bien. D'accord, on fait le tour de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce match nul des éléphants face au 145e mondial? Bon, l'équipe des éléphants, j'accuse d'abord la fédération. Dans le cas où la fédération, on convoque des joueurs qui refusent de venir et la fédération ne se dit pas, c'est pas normal. Pour moi, une équipe nationale, c'est tous les joueurs. Si un joueur refuse de venir par rapport à son club, on doit écouter ce que la FIFA dit. Oui, c'est pas faux. On ne doit pas laisser les joueurs décider eux-mêmes. C'est ça. Ils refusent de venir saisir la FIFA. S'il doit être sanctionné dans son club, le sanctionne. C'est ça. Là, on aura tous les joueurs. C'est ça. C'est une bonne proposition. Oui. Merci beaucoup, Nogbade Blaise. Merci pour votre contribution. Kofi Nassimo Kwame, pour ma part, je dirais que nos joueurs ont bien joué. Malheureusement, ils n'ont pas pu scorer. Nous devons pour une fois laisser le sélectionneur national bâtir une équipe sur un long terme. Johan Edgar Donatien, c'est très inquiétant. On est à quelques pas de la CAN qui se jouera chez nous et voir jouer notre équipe qui rêve de remporter cette CAN de cette manière, c'est très décevant et inquiétant. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange. Bonjour Choualio Diomandé. Bonjour Ange. Choualio, doit-on s'inquiéter pour Jean-Louis Gassé et ses hommes après ce match nul à 0-0 contre le 145e mondial? Choualio? Allô, oui? Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Doit-on s'inquiéter pour Jean-Louis Gassé et ses hommes? Allô? Coach Lassina Traoré? J'ai du mal. Oui, allô? Coach Lassina Traoré, est-ce qu'on doit s'inquiéter après ce match nul 0-0 contre le 145e mondial? Ben écoutez, Ange, je pense pour le deuxième match de Gassé, je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter car chaque match a ses réalités. Et c'est à travers ces réalités qu'on adopte une méthode de travail pour déjouer le piège
auxquels on a été confrontés pour essayer quand même de s'améliorer au prochain match. Je crois que pour ce qui concerne Gassé, il faut quand même lui donner le temps. Il a besoin quand même de s'acclimater, de s'adapter et de bâtir une équipe à la dimension de ce qu'on espère de lui. Mais ce qu'il faut reconnaître, le 145e mondial nous a donné quand même une leçon tactique. Parce que ce qui ressort quand même de ce match, qui peut quand même nous permettre d'être quelque chose de positif, c'est que le 145e Lesotho, c'est la tactique que cette équipe-là a imposée à la Côte d'Ivoire, et en aucun moment, que ce soit sur le côté et dans l'axe, la Côte d'Ivoire n'a pas été capable de vraiment trouver la solution. D'accord. Donc là, l'enseignement que nous retirons là, c'est que la Côte d'Ivoire doit quand même travailler face à une telle situation, comment les éléphants doivent réagir, et c'est le rôle de Gassé, pour moi, qui doit encore revenir au laboratoire. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Choalio Diomandé, est-ce que l'on doit s'inquiéter après ce match nul face au 145e mondial? Non, on ne doit pas s'inquiéter. Il n'y a pas d'inquiétude à faire. Compte tenu du potentiel énorme de cette équipe, il n'y a pas d'inquiétude, mais on doit se poser des questions. Parce que l'un des enseignements majeurs de ce match face au Lesotho, c'est aujourd'hui l'équation, comment résoudre l'équation face à un bloc très bas. Vous avez vu le match, pendant 90 minutes, le Lesotho a mis un mur difficilement épuisable. Là, ils ont bouché la côté. Evra était bloqué sur la côté. Il y avait des triangles. Il y avait des prises à 2, à 3 sur la côté. Dans l'axe, Kwame Christian a été muselé. Face à ce bloc bas-là, et je vous dis, Ange, ces équipes qui vont se présenter contre la Côte d'Ivoire vont quasiment jouer de cette même façon. Bloc bas, resserrer les lignes. Maintenant, comment résoudre l'équation? Voici aujourd'hui l'un des chantiers de Jean-Luc Gassé. Mais je le dis souvent, face à un tel chemin, il faut avoir d'autres armes, il faut avoir d'autres atouts. C'est-à-dire il faut savoir exploiter les corvées contre les atouts. On a eu 16 corvées. On n'a pas pu exploiter. Il y a eu des balles arrêtées qu'on n'a pas pu exploiter. Face au bloc bas, il faut souvent aussi avoir d'autres armes sur les balles arrêtées pour faire la différence. D'accord. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut tirer les enseignements de ce match-là. D'accord. Le coach Lassina Traoré disait tout à l'heure il faut laisser du temps aux sélectionneurs. C'est bien cela? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, il faut quand même le temps aux sélectionneurs. Je vous relance, vous aurez 30 secondes pour répondre. Lors de la conférence de presse de présentation de Jean-Luc Gassé, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a dit « J'ai pris un entraîneur commando parce que je suis pressé d'avoir les résultats. » Et là, vous nous dites qu'il faut attendre. 30 secondes, allez-y. Oui, ça c'est la version de Diallo. Diallo nous a dit au départ qu'il avait déjà son entraîneur. Et nous n'avons pas été capables, à un moment, on a tergiversé pour avoir un entraîneur. Et donc aujourd'hui, il nous dit qu'il a pris un entraîneur commando. C'est une publicité qu'il fait. Mais la réalité du terrain en est autre chose. D'accord. On a que le 145e mondial nous a planté. Même les coups de génie n'ont pas été capables de trouver la solution. D'accord. Donc c'est pour dire que, moi je dis, il faut toujours le temps à un entraîneur de s'acclimater, le temps à un entraîneur de vraiment retrouver ses repères pour pouvoir se relancer. Et c'est à travers ces genres de pièges et c'est à travers ces genres de matchs que l'entraîneur peut se repositionner. Merci beaucoup. Je vous retrouve dès demain matin. Je remercie en tout cas les internautes pour leurs nombreuses réactions sur la page Facebook de la radio. Merci Clémence Cole.